Le psaume 63 dit d'ailleurs « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ». Dans ces mots, voilà tout le paradoxe. Tu es mon Dieu et pourtant je te cherche à chaque instant. Tu es pour moi, tu es tout pour moi et pourtant ma quête trouve de l'absence, du vide, du silence. Mon Dieu, viens maintenant rompre ce cercle absurde. Fais que pour une fois je ne te cherche plus et fais que ce soit toi qui me trouves. Puisse ta parole être le lieu de cette rencontre pour ma vie. Amen. Nous lirons dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, versets 11 à 16. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il leur dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc c'est l'histoire de 10 lépreux. La lèpre, c'était la maladie la plus terrible qu'on pouvait contacter, et en plus, elle est très, contagieuse. Si on se fait toucher par un lépreux, enfin ça dépend, il y a différentes sortes de lèpre. Je sais qu'en Afrique et en Inde, il y a encore de la lèpre. C'est pas nécessairement contagieux, mais il y a des formes de lèpre qui le sont beaucoup. Et donc, ils devaient prendre des mesures de distance, comme aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut être bien portant et être contagieux, et être pour contaminer les autres. Mais là, c'était vraiment... ils avaient une petite clochette pour signaler leur arrivée. C'était vraiment des parias, des rejetés de la société. Et Jésus même est allé jusqu'à toucher les malades. Il n'avait pas peur d'être contaminé, au contraire, il les guérit. Là, ils se tiennent à distance, ils respectent les mesures de sécurité. Je ne sais pas s'ils ont un masque sur le visage, mais Jésus leur dit simplement, parce qu'ils disent « Aie pitié de nous, aie compassion », et il leur dit « Allez vous montrer au prêtre ». C'est-à-dire qu'il ne les guérit même pas.
il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Parce que c'est un rituel, à l'époque, c'était un rituel que les prêtres décidaient, par exemple, quand on avait la lèpre, ils faisaient une espèce de rituel pour montrer que maintenant cette personne était devenue intouchable, elle était exclue de la société. Et quand la personne pouvait guérir, parce que ça arrivait, qu'il y avait des gens qui guérissaient, eh bien il y avait un autre rituel qui confirmait que cette personne était réintégrée dans la société. Alors le texte nous dit, Jésus dit allez vous montrer aux prêtres, comme quoi vous êtes déjà guéris, et ils sont guéris en cheminant. Et l'un d'eux est revenu sur ses pas. Il a glorifié Dieu à pleine voix. Le texte dit qu'il est tombé face contre terre. Alors, prenez-le pas littéralement, parce que si vous essayez de faire ça, vous allez vous casser le nez et les dents. Ce qui veut dire, c'est qu'il s'est prosterné. Il s'est prosterné devant Jésus. Et on nous mentionne que c'était un Samaritain, c'est-à-dire un étranger. Et Jésus demande... Et les autres? Vous étiez 10, où sont passés les 9 autres? Il n'y a que cet étranger pour revenir, pour donner gloire à Dieu, et il lui dit, lève-toi, parce qu'il est agenouillé, allongé, lève-toi, ta foi t'a guéri. Alors, le texte nous a dit que les 9 autres étaient quand même guéris, parce qu'ils avaient suivi l'ordre de Jésus d'aller se montrer au temple. Donc juste suivre la parole de Jésus, ça a été suffisant pour qu'ils soient tous guéris. Mais il y en a un qui a remarqué que c'est vraiment miraculeux. Imaginez, la lèpre, vraiment quelque chose qui nous met complètement à part des autres. C'est pour ça qu'ils restent ensemble, entre eux. Et donc, il réalise que je ne suis plus lépreux. Donc, il s'est retourné, il a glorifié Dieu, il est tombé aux pieds de Jésus. Et ça, c'est ce qu'on appelle une conversion. Conversion, c'est se retourner. En fait, c'est nous qui nous tournions le dos à Dieu. On se retourne pour faire face à Dieu. Et on rend gloire. On change de comportement, on tombe aux pieds du Maître. On devient plus ou moins disciple. Et dans cette démarche de celui qui est revenu sur ses pas et qui a glorifié Dieu et qui s'est prosterné devant Jésus, eh bien, on a ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude, c'est une démarche spirituelle qui consiste à voir que eh bien, la vie est bonne envers nous, Dieu est bon aussi. L'inverse, l'ingratitude, c'est le mal principal de l'être humain. Je dirais même des franchouillards, parce qu'ils ne sont jamais contents. Surtout à Paris. Alors là, ils ne sont jamais contents. C'est une blague, allez pas me citer là-dessus. Il y a des gens qui sont mécontents partout dans le monde, on n'a pas besoin d'être français ou parisien. Mais l'ingratitude, c'est le principal mal qui nous habite. L'histoire des Hébreux, avant de se faire appeler les Juifs, on les appelait les Hébreux. Ils sont sortis d'Égypte. Dieu les a libérés. Ils étaient dans l'esclavage pendant des centaines d'années. Et ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Alors, les commentateurs nous disent qu'ils ont erré dans le désert parce qu'ils n'ont pas arrêté de se plaindre. Ils ont été délivrés de l'esclavage. Et là, ils arrivent devant la mer Rouge. On l'appelle la mer Rouge parce qu'elle est foisonnante de coraux fabuleux et de vie. Alors que la mer Morte, c'est le contraire. Il n'y a pas de vie. Elle est tellement salée. Pourtant, les deux sont reliés. Ça, c'est de la géographie, mais on en parlera peut-être plus après parce que la mer Morte est en train de rétrécir et de mourir. Et donc, ils veulent alimenter avec la mer Rouge, etc. Mais c'est une parenthèse, il faut que je la ferme, parce qu'après, on est rendu là-bas, en Galilée, sur les traces de Jésus d'ailleurs. Mais la mer les bloque, arrête les Hébreux. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont été maltraités, fouettés, ils ont dû bâtir ces grandes pyramides à coups d'éreintage.
Ils sont sortis, ils sont dans le désert, ils sont face à la mer. Et qu'est-ce qu'ils disent? Moïse, tu t'es moqué de nous. Nous allons mourir devant cette mer. On était tellement mieux en Égypte. Ensuite, Dieu sépare la mer en deux. Il traverse à pied sec. Enfin, pied sec, je suis sûr que c'était mouillé quand même. Mais disons qu'il n'y avait pas d'eau. Et la mer recouvre après, parce qu'il y avait l'armée du Pharaon qui les a poursuivis et retrouve. Donc c'était vraiment un miracle. Je ne sais pas s'il y a une mer qui se sépare en deux comme ça pour vous laisser passer, vous et votre famille et vos amis et vos bestiaux, et que tous vos ennemis sont engloutis. C'est quand même assez miraculeux. Mais ils se retrouvent de l'autre côté. Il n'y a plus d'ennemis sous la forme des Égyptiens, mais ils sont tiraillés par la faim. Et alors ils disent à Moïse, tu nous as amenés dans le désert pour qu'on meure de faim. Alors qu'en Égypte, on avait des viandes grasses, et on avait des jus, et on avait du vin, et on avait tout ce qu'on voulait. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça, parce que je suis sûr que ce n'était pas le cas. Mais ils comparent leurs conditions présentes comme étant beaucoup pires que ce qu'elle était avant en Égypte. Alors que fait Dieu? Il envoie du pain du ciel. Il y a une espèce de chose qui tombe du ciel, qui recouvre un petit peu partout, comme la rosée le matin. Et les hommes vont voir ça et ils vont dire « manou ». Alors, manou, en hébreu, ça veut dire « c'est quoi ?» Qu'est-ce que c'est que ça? Manou. Et donc, on appelle ça la manne. Et c'est rentré dans notre vocabulaire. La manne, c'est quelque chose, une opulence qu'on nous donne, mais ça vient de la Bible. Et, dit-on, ça avait le goût de tous les aliments qu'ils préféraient. Sauf qu'ils ne pouvaient pas en garder plus que nécessaire. Voilà, tous les jours, pendant 40 ans, ils reçoivent de la nourriture qui tombe du ciel. Mais à un moment donné, ils ont dit, ça ne suffit pas. On a, le pain. On aimerait bien avoir quelque chose à mettre dans le sandwich, là, je veux dire. Donc, on voudrait avoir de la viande. Dieu s'impatiente un peu, il dit, mais il commence à me casser les pieds, pour peu qu'il ait des pieds, hein, mais je veux dire, il commence vraiment là à m'échauffer. Donc il leur envoie des cailles, des oiseaux qu'ils vont pouvoir faire frire et mettre dans leur sandwich. Après, ils ont soif. Mais vous lisez l'Exode et puis les Nombres, c'est toujours, ils se plaignent sans arrêt, ils ont soif. Il dit, Moïse, parce que l'eau qu'ils boivent, elle est amère. Hein? Et les commentateurs disent que l'amertume de cette eau, c'est causé par leur mécontentement. Vous savez, quand vous êtes amer, quand vous êtes là, eh bien, les choses autour de vous prennent une coloration un peu amère. La même chose quand vous êtes amoureux, si ça vous est arrivé récemment. Quand on est amoureux, tout le monde est beau. Tout autour de vous va bien, même les gens les plus désagréables. Oui, mais on comprend, voilà. Tout va bien, parce qu'on a dans notre cœur de la joie. Et donc, ça dépend beaucoup de ça. Donc, Moïse, tout ce qu'il fait, c'est toucher l'eau, qui finalement n'était pas amère, mais ils ont cru après qu'elle était rendue normale. Alors, ils se sont plaints, et ils se sont plaints, et ils se sont plaints sans arrêt. Et donc, ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise pendant 40 ans. Parce que la racine du mal est l'ingratitude, de même que la racine du bien, c'est la gratitude. Vous savez, l'éducation que l'on donne à des enfants, eh bien, l'une des choses les plus importantes, c'est de leur apprendre à dire merci. Pour tout ce qu'ils reçoivent, de dire merci. Et ce n'est pas un code comme on dirait, on apprend à dire les bonnes choses. C'est qu'en fait, on leur apprend à être reconnaissant. Les choses ne vont pas de soi. Hein? Elles ne vont pas de soi, et donc dire merci, ça veut dire, eh bien, oui, tu m'as apporté quelque chose qui me fait du bien, et je te dis merci. Bon, des fois, on dit merci pour des choses qui ne nous apportent rien du tout, surtout quand les cadeaux de Noël, ce sont les choses qu'on aurait voulu acheter pour nous, qu'on l'offre à quelqu'un d'autre, et ça ne lui plaît pas du tout. Ça peut arriver. Maintenant, les gens revendent leurs cadeaux sur l'Internet. C'est une parenthèse, ça aussi.
J'espère quand même que les cadeaux qu'on offre, le mieux c'est de connaître les goûts de la personne. C'est le mieux. Bien, merci. Donc cette façon de dire merci, ça c'est le lépreux qui guérit, qui revient et qui dit merci, je suis vraiment complètement bouleversé par tout ce que tu m'as fait, par tout ce que tu m'as apporté. Et donc Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Alors ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas été guéris, mais on ne parle pas de leur foi. On ne parle pas de la foi parce que la foi aussi, ça passe par la gratitude, d'avoir une reconnaissance et une confiance aussi. Le premier verset d'un psaume nous dit « Mon Dieu, mon âme, bénis le Seigneur ». Et ce n'est pas, c'est en fait une recommandation. Je te demande de bénir le Seigneur parce que la bénédiction, vous savez, dans le judaïsme, on bénit Dieu. C'est pas lui qui nous bénit, c'est nous qui le bénissons. Et donc, il est prévu des paroles de bénédiction pour chaque événement de la journée. Dès qu'il se réveille, parce que c'est un jour nouveau, le croyant bénit Dieu. En s'habillant, en laissant ses chaussures, il bénit Dieu. Il bénit Dieu pour avoir tout ce qu'il a besoin dans sa journée. La nourriture est toujours précédée par une bénédiction. En latin, autrefois, chez les catholiques, on appelait ça le benedicere, c'est-à-dire qu'on disait une parole de bénédiction avant de manger. Il bénit Dieu lorsqu'il salue un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps, ou quand il apprend une naissance. Il y a aussi une bénédiction toute spéciale quand on voit un éclair et qu'on entend le tonnerre, comme aussi devant un arc-en-ciel, une bénédiction. Il prononce une bénédiction en apercevant une personne ou un animal étonnamment beau ou éminemment érudit. Une bénédiction est réservée aux bonnes nouvelles, une bénédiction est réservée aux mauvaises nouvelles. Et quand à la fin de la journée, on va se coucher, on dit encore une bénédiction. Même la prière pour les morts qu'on appelle un Kaddish, ce n'est pas rempli de toutes nos paroles que nous avons, nous, pour nos cultes funéraires, c'est-à-dire que Dieu prenne pitié de nous qui sommes si vulnérables, c'est encore une bénédiction. Le Kaddish, c'est béni, loué, célébré, honoré, exalté, vénéré, admiré et glorifié soit le nom de Dieu très saint, au-dessus de toutes les bénédictions, de tous les cantiques et hymnes de louange qui peuvent être proférés dans ce monde. Et on peut se demander, comment est-ce qu'on peut bénir Dieu face à la mort ? Ben justement parce qu'ils ont le sentiment que ce n'est pas la mort qui a le dernier mot. Elle ne va pas les détruire, ils ne seront pas vaincus par lui. Paul, dans le Nouveau Testament aussi, il recommande « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. La joie demande une vraie discipline. À tout moment, nous devons choisir entre le désespoir et l'espérance, entre la soumission à la puissance des ténèbres et le défi de la lumière. C'est donc une grande obligation que d'être joyeux. En fait, c'est l'un des symptômes principaux de la foi que d'être joyeux. Alors j'entends déjà les complaintes des gens qui n'ont pas toujours la joie au cœur parce qu'ils souffrent de formes de dépression. C'est une maladie qui est très courante dans la société actuelle parce qu'on nous demande toujours d'être performant et d'être parfait. Et donc la pression est telle que quand on n'est pas à la hauteur, eh bien on se dévalorise tout seul. Ça, c'est un autre obstacle à surmonter. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas la foi si vous n'avez pas le sourire sur les lèvres en permanence. Mais il y a une lutte, un combat à mener contre cette perfection qu'on nous dit toujours d'atteindre. Et notre réalité à nous, moi ce qui m'a toujours plu chez Jésus, c'est qu'il accepte les gens les plus démunis. Les lépreux qui sont rejetés dans la société, il les accepte, il les touche parfois.
Les aveugles, les femmes de petite vertu, comme on disait, ou encore les femmes qui ont dit que Marie de Magdala, alors on ne sait pas si c'était une prostituée, c'est la légende qui a fait ça, mais dans le texte on nous dit qu'elle avait 7 démons, c'est-à-dire elle était quand même possédée par des problèmes multiples et Jésus les avait guéris. Et donc il accueille tout le monde tel qu'il est, aussi cassé que l'on puisse être. Et il nous donne cette joie que nous recherchons partout, dans les gadgets. On n'a jamais le bon gadget, il faut toujours le plus performant. C'est tout un défi. Le téléphone aujourd'hui sert à beaucoup de choses. La dernière des choses à quoi il sert, c'est d'appeler et de parler. C'est-à-dire qu'il ne joue plus vraiment ce rôle de téléphone. Il joue le rôle d'un ordinateur, ni plus ni moins, où on peut faire toutes sortes de choses. Et qui nous accapare beaucoup d'ailleurs. Mais on veut toujours plus. Et il faut toujours sortir encore un gadget encore plus perfectionnant, encore plus, avec plus de choses. C'est pas ça qui va nous rendre heureux. Vous pourrez avoir toutes les applications que vous voulez, les 5G, la 6G, la 7G, ça va à l'infini. Et vous serez toujours pas content. Vous pouvez aussi avoir tous les vaccins pour guérir toutes les épidémies du monde. Il paraît qu'il y a plus de 100 millions de vaccins. Je veux dire, ouais. Pourtant, les 100 millions, il y en a bien un qui devrait marcher pour l'épidémie maintenant. Ou alors, on les fait un par un, puis on verra bien. Mais disons que même si vous n'avez plus d'épidémie, c'est pas ça qui vous rendra heureux. Parce qu'on dépend beaucoup trop de choses d'extérieur. Alors, le dernier verset, c'était pas inclus dans la lecture, mais c'est bien que tu l'aies lu, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, où il est. Il est là, il est ici, il est là. Les publicités. Si vous allez à Times Square à New York, c'est l'endroit, le centre un petit peu de Manhattan. Et là, il y a des publicités partout. Enfin, maintenant, c'est partout pareil. Shanghai, c'est la même chose. Mais disons qu'on ne sait plus où regarder. On est sollicité de toutes parts. Parce qu'il y a des télévisions qui jouent, je veux dire, devant vous, avec des écrans géants, etc. Et donc, on vous dit toujours, le bonheur, il est là, il est là, il est là, il est là. Le royaume est partout. Et Jésus dit, il n'est nulle part là, il est à l'intérieur de vous. Et c'est justement ça. C'est justement la gratitude, c'est justement le sentiment que le royaume de Dieu est là déjà. Je n'ai pas à attendre que Jésus revienne et que le monde soit fini et toutes les catastrophes qu'on peut prédire. Jésus, il est là déjà. Et je suis reconnaissant et je dis merci. Et même quand ça ne va pas bien, je peux dire merci quand même, parce qu'il est là malgré tout, même si on ne le voit pas. Et ça, c'est la leçon pour aujourd'hui. La lèpre, c'est quelque chose de terrible. Et d'en être guéri, on s'attendrait que tout le monde dise merci, que tout le monde saute de joie. Mais remarquez, les 9 autres, ils ont quand même obéi à Jésus. Jésus leur a dit, va te montrer près du prêtre. Ils l'ont fait, ils ont été guéris grâce à ça. Et ils savaient que Jésus pouvait le faire. Donc c'est pas comme s'ils avaient désobéi, mais il y en a un seulement qui finalement dit, moi, vraiment, on ne sait pas ce qui arrive après, mais c'est comme s'il disait, je suis prêt à te suivre. Voilà, j'ai été guéri, je suis prêt à te suivre. Donc ta foi t'a guéri. Voilà pour aujourd'hui, au nom du Christ. Amen.